Alors voici la suite du didacticiel portant sur les ramifications et les boucles. Donc nous avons vu comment créer une petite rampe d'arrosage ramifiée. Nous allons voir comment créer des boucles donc sur cette même rampe. Alors c'est pas très compliqué, mais il y a quelques règles dans les bouclages. Alors la règle c'est on ne peut boucler, c'est-à-dire faire jonctionner, que deux tronçons qui partagent la même séparation. C'est-à-dire que ce tronçon, ici, partage la séparation avec ce tronçon. Si je teste, c'est-à-dire ce tronçon avec celui-ci, ils ne partagent pas la même séparation. Ils ne sont pas bouclables directement. Donc je sélectionne deux tronçons qui sont bouclables car ils partagent la même séparation. Alors, comment faire un bouclage? Eh bien c'est simple. Ici on va boucler donc ces deux tronçons parallèles. On met continue après. Et on va sélectionner l'extrémité du tronçon parallèle que l'on désire boucler. On sélectionne valider et une petite interface nous demande si on veut raccorder. Oui. L'information sur la jonction de la boucle à moitié et la boucle est complète. Nous avons donc créé une jonction qui a créé une boucle sur cette partie-là. Ce tronçon parallèle à celui-ci, qui sont séparés par cette séparation, se jonctionnent et se rejoignent ici, dans cette jonction. Alors les boucles peuvent avoir plusieurs niveaux. On peut continuer donc après cette jonction. Je sélectionne la jonction, continue après la jonction. Un message m'indique que le raccordement va créer un nouveau tronçon après la jonction. Et je sélectionne un point de ma grille. Voilà, notre réseau a créé une boucle avec une partie en amont. Le fait d'avoir créé une boucle sur ce tronçon a transformé cette partie-là en un seul tronçon, ne donnant qu'un seul débit. Donc il est désormais possible de jonctionner cette partie-là à cette partie ici, parce qu'ils ont en commun la même jonction qui est ici. Alors nous allons tout simplement tester. Nous allons continuer ici. Continuer après l'élément. On va sélectionner un point de la grille. On valide. On va venir continuer après cet élément-là par un conduit qui va venir se mettre en jonction sur cette boucle. On clique sur valider. La détection de raccordement nous propose de raccorder. OK. Le raccordement est terminé. Nous pouvons prolonger, si nous désirons, continuer après cet élément. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté pour faire la ramification et le bouclage de manière symétrique. Continue après l'élément. On continue après celui-ci. On valide le raccordement. Et on continue après la jonction pour avoir une jonction parfaitement symétrique. Voilà, nous avons créé une rampe bouclée avec deux sorties. On va faire comme tout à l'heure, on va la tester.
avec un générateur de débit réalisant 10 mètres cubes heure. Alors on lance le test, donc le logiciel calcule les pertes de charge et la pression nécessaire pour réaliser le débit demandé de 10 mètres cubes heure. Voilà, c'est fait. On va s'amuser à regarder la trajectoire des particules pour voir comment se répartissent les pressions et les vitesses dans ce petit bouclage. Donc il est symétrique, hein, on peut s'attendre à ce qu'on ait la même chose de chaque côté. Voici donc la fin de ce didacticiel sur le bouclage des branches avec Mekaflux Pro 3D.